Regarde ce chien là, c'est le chien de la ferme. On l'a vu, il avait 2 mois. Et regarde, ils étaient calés là, normal, dans ma place dans la voiture. Chanty, tu faisais la sieste? Hein? Chanty, il s'appelle Chanty, ce joli... comment ça s'appelle déjà? Regarde ça. Hein? Bosseron. Bosseron. Il est trop mignon. Allez, casse-toi, je m'en vais. Enlève ma chemise. C'est bon. Ciao, Chanty. Bye bye, Chanty. Allez, va-t'en, je vais démarrer. D'accord. L'autorité sur ce chien. Tu fais claquage. Non mais on voit les jambes là, tu les lèves même pas. Voilà. Allez un peu plus. Voilà. Allez vas-y, t'en fais 3 d'affilée. Il y a des bâtons et tout. Allez à mon tour, avec Isaac. Alors, attention Isaac, tu peux l'accrocher. T'imagines le truc? Salut les beautés! Oui, bâtons. Salut bâtons! Coucou les beautés! Coucou petit doudou! Ah mon sang. Et voilà! C'est Isaac qui tient les lignes qu'on laisse en bas de la côte. C'est son chien. Son chien. C'est ton chien! Iggy! C'est une volée tout le temps. Chien de traîneau là. Mais je tire pas là, tu vois. Ouais. Souvent en début de balade, Ouais. ils sont belles. C'est ouf. La beauté. Il tient toujours Link, hein.
Tu vas où, mec? Il en avait marre d'être dedans, il préfère le pousser. Il roule de cul un peu quand même. Il croit trop qu'il peut marcher sans. Non, mais il tient à une main, ça le Ouais. Mais lui, des fois, il a trop confiance, il croit trop, il part. Il part en mode ouais, je marche moi. Y'a quoi? Non, mais il marche sur le pantalon en fait, c'est ça qui galère. Fais-lui retrousser en bas, tu vas voir. Ça va aller mieux. Tiens un instant, là. Mais tiens. Mais il est trop fou. Salut! Ah, lui, ça reste pour maman. Je veux pas que tu tiennes la main, hein. Allez, vas-y. Bah, marche si t'as pas envie qu'on te tienne. Lève-toi, Balto. T'es en train de. Oh là là. Oh le casse-toi. Allez, viens. Viens, je t'attends. Viens. Boum. Allez, viens, Allez, viens, je t'attends. Viens, je t'attends. Isaac. Viens. Oh, oh, oh. Il cherche hein, son équilibre. Il est frustré de pas y arriver, hein, c'est dingue. Hein. Mon amour. Tiens, tu viens? Donne-moi ta main. Tu viens voir? Tu touches mon doigt du bout du doigt. En plus, c'est pas le bon celui-là. Viens, mon amour. Tu viens? Allez, viens. Je te tiens. Link, c'est vraiment pas le moment. Putain, les chiens, ils aiment trop. Quoi. Elle aime jamais être sur les vidéos, mais sauf quand je filme Isaac. Il est jaloux, Balto. Oh, maman, j'en ai marre. Allez, on va faire la balade? Ouais. Allez, on va balader. On va promener? Va sur le bon coin. L'autre, elle veut promener aussi. Eh, m'amour, il y a la Bretz Family, il y a la Normandie Family ou je sais pas quoi, et il y a la famille, les Marseillais à Miami. Les Zinzin Family, ouais. Hein? Salut les copains! Salut les copains! Bon, on est parti promener un peu. Après le travail, ça fait du bien. Avec le petit Zazou. Coucou! Et puis, oh t'es, on commence à trouver avec le vent. Ça sera pas encore, mais c'est fliqué. Et alors, nous, on est en pleine recherche de camions. Et pour tout vous dire, on a peut-être trouvé quelque chose. Une pépite! Une tomate! Un camping-car électrique. Non, on a peut-être trouvé une pépite. On n'en dit pas plus parce que bon, il faut vous laisser un peu de suspense. Et voilà. Et quand on l'aura, on vous le montrera, ce sera carrément mieux. Et lui, il a l'air assez d'accord. Isaac, il est amoureux, il a vu les photos et tout. Et donc on a vu les photos, on a vu l'annonce. Et on le voit officiellement vendredi, donc après-demain, parce qu'aujourd'hui on est mercredi. Donc vendredi on va le voir. Et si tout va bien, eh ben, on sera les heureux propriétaires d'un véhicule. On va pas tout vous dire, sinon c'est pas drôle. Voilà. Bon là on fait un petit bain de nature parce que la vie en appart c'est quand même pas la vie nomade quoi. Voilà.
bien que ce soit très touristique ici, on voit plein de camping-cars, ça nous fout juste les morts. Du coup voilà, donc on vous tient au courant par la suite. Si tout va bien, on aura peut-être les images de la visite. Je vais essayer de filmer un peu la visite du véhicule. Et puis, alors étonnamment, c'est le véhicule d'un ami à un bon pote à moi. Comme quoi le monde est petit. Et en fait, j'ai mis une annonce sur comment on appelle ça, là, sur Facebook. Et comme quoi je cherchais un véhicule, quoi. Et j'ai eu plein de messages. Et puis dans ces messages, il y avait celui-là. Donc je vous en dis pas plus, je laisse vraiment du suspense. Je sais que ça vous fout les morts. Et ça fait 2 fois que j'ai pas fait un top sur toi. Et donc voilà, on vous en dit pas plus. Et Isaac il a envie de le dire aussi, mais tu dis rien Isaac, tu dis rien. Non, tu dis rien. Tu dis rien parce que sinon ils vont tout savoir et on veut les images, nous, tu vois. Ok bébé. Bon voilà. Donc on vous fait un petit peu quand même des vidéos. Et voilà, à la recherche du mec mortel, du camion mortel. Enfin, mortel non, si on peut l'éviter. On arrive à se d'emmerde comme ça. Non, c'est vraiment une pépite, genre il y aura rien. Normalement il n'y a rien à faire, à part poser nos affaires dedans et démarrer, se barrer. Voilà. On a hâte quand même. Et moi je vous dis que c'est une pépite. Une pépite. Vous n'êtes pas prêts. Bon, j'en dis pas plus. Et pour ceux qui savent un petit peu, ne spoilez pas s'il vous plaît. Et on vous dit la suite au prochain épisode. Bisous. Assis, la patte assis, assis.
des fils et tout, je sais pas si tu vas y arriver. Hein. Allez, hop, allez, saute, allez, voilà. Il est pas con l'animal, hein. C'est clair. Cherche, 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 tu chauffes, là. Bravo. C'est très bien. Et ici, là, au pied. Non, pas la balle au pied, toi au pied. Et ici. Et Link elle est partie en balade. Elle. Allez. Coucou Zazou. Oh. Il a failli y avoir du collision. Coucou toi. T'as coupé, c'est bon? Il fait de la gym quand il tête lui. On est en route pour aller voir notre future maison. Et on n'en dit pas plus. Mais on a décidé d'y aller avec... La Viviane. Avec Viviane, la Mustang. On s'est dit, bah vas-y, de toute façon elle est en vente. D'ailleurs j'ai augmenté le prix parce que je me fais harceler. Je me dis, bah, c'est que je peux monter. Enfin non, la vérité c'est que moi je voulais pas monter le prix. Mais tout le monde m'a dit, mais si, t'es bête et tout, prends les sous. J'ai dit, ouais, mais moi je m'en carre l'oignon, c'est de l'argent. Et elle me dit, mais t'es bête ou quoi? T'as un camion, t'as choisi un camion, il te faut des sous, machin. Alors on lui dit, bah tu sais quoi, écoute, je monte le prix. Je l'ai mis à 15 000. Et je reçois encore des messages. Alors on va pas se mentir, je reçois énormément de messages de gens, juste des curieux, ou des mecs qui veulent venir conduire une Mustang dans leur vie, donc bah ils viennent et voilà. Sauf que comme j'ai dit à Emma, c'est quand même la 8e personne qui vient, qui fait des photos. Ouais, un photographe carrément, il est venu avec son appareil à 2000 €. Je peux la prendre en photo, t'inquiète pas, je floute les plaques et tout machin. Je dis mais tu pourras la prendre en photo autant de fois que tu veux quand tu l'auras acheté. Oui, je sais, bah tu sais, je suis pas con. Le mec, enfin bon bref. J'ai pas besoin d'en dire plus, vous avez compris. Oui. Et donc, bah, je l'ai mis à 15 000, on va voir qui est sérieux ou pas. Et pareil, il y a des gens, il y a un mec qui me dit, ouais, moi je suis chaud patate et tout, par contre, il faut que. Par contre, j'ai pas de sous, je vais faire une demande de prêt. Bah, mec, fais ta demande de prêt, accepte ton prêt, récupère l'argent, et après on avise en fait. Normal quoi. Enfin, j'ai mis une annonce. Et j'ai pas envie d'être pressé, alors je vais voir, je vais essayer de m'arranger avec. Parce qu'il faut savoir que c'est en vendant cette voiture que je vais pouvoir acheter notre camion. Donc là, on m'a proposé, donc le mec qui m'a proposé le camion qu'on va voir là, je lui ai dit, écoute, moi j'ai la Mustang en vente et c'est l'argent de cette Mustang qui va me permettre d'acheter le camion. Donc je lui ai dit, donne-moi un délai de 2-3 semaines. Et, il n'a pas dit non jusqu'à maintenant. Donc là, c'est pour ça aussi, on va le voir en face-to-face. C'est quand même autre chose de rencontrer la personne, de discuter, parce qu'il y a autre chose qui se met en place, comme la confiance, comme tout ça. Donc je vais essayer de m'arranger avec lui. J'ai pas envie de me mettre la pression pour vendre la Mustang, parce que j'ai peur de pas la vendre au prix qu'elle vaut en fait. Et du coup, je vais voir avec lui. Et puis voilà. Et puis si ça se trouve, bah lui, c'est dommage qu'il ait besoin de thunes parce qu'il était intéressé par la Mustang. Mais il est en train de faire un autre camion. Donc, enfin le sien, du coup, un poids lourd. Donc il a besoin de thunes pour finir ses travaux. Donc je peux comprendre qu'il rachète pas un autre truc à côté. Voilà. Bon, mais regardez cette jolie route quand même. Parce qu'on a pris la Mustang parce que je savais qu'on avait une jolie route aussi. Pas vrai, Isaac? Ouais, c'est une route superbe. Monsieur, j'ai mangé des bouts de pain. C'est de la pizza. C'est des bouts de pain, c'est des bouts de croûte quoi.
Ouais. Oh, c'est bon, il a le droit de manger de la pizza. Hein. On fait ce qu'on veut avec notre fils, ok? En attendant, il est en bonne santé, il est pas obèse et il va très bien. Salut meuf. Bien? Je les ai lâchés exprès. Ah voilà. En fait, je vous ai pas expliqué, mais on est à la foire agricole de Grignan. On a découvert qu'il y avait ça hier. En revenant, on a vu un âne dans le pré, enfin dans le parking. Et il nous a raconté. Il nous a dit ouais, demain il y a la foire agricole de Grignan. Ah oui mon copain. Alors on lui a dit bah alors qu'est-ce que tu fais tout seul là, il fait tard et tout machin. Ah bah toute la journée j'étais en train de brouter dans un champ et là on m'a foutu dans une putain de cage en mode 4 mètres carrés, un studio parisien. non du coup on est là et mes conneries ne font rire que moi en règle générale. Non, Emma aussi et puis Isaac aussi. Non mais ils sont un bon public parce qu'ils m'aiment je pense. Donc du coup bah là on a fait une petite pause, il y a plein de stands, c'est en mode un peu vide-grenier, un peu marché, un peu escroc du vendredi soir. Ouais. Et, Ouais, grave, un gros escroc. et Emma, aucun scrupule, elle a remballé un mec tout à l'heure qui a voulu lui vendre un truc limite de force. Elle a dit non c'est bon je me casse. Elle me régale. Et du coup bah voilà. Nous on avait sorti la Mustang hier, on l'a mise du coup au parking pour voir s'il y avait des gens intéressés. Et mais je pense que comme elle dit Emma, il faut que je mette le prix dessus parce que bah, les gens ils doivent se dire c'est hors de prix en fait. Alors que non c'est pas hors de prix. Donc du coup j'ai toujours autant d'appels, j'ai monté la voiture à 15 000 et je me fais encore appeler.
Seulement, ben voilà, moi je m'en fous qu'on m'appelle, faut venir et faut l'acheter quoi. Donc du coup, bref, on fait une petite pause, on grignote. Regardez-moi ce petit hippie là. On l'a vu dans les vidéos de toute façon. Du coup, on grignote un bout et puis je pense qu'on va faire le vide-grenier. Mon grand-père il expose au vide-grenier dans un autre village. On va faire rouler un peu la Mustang. Je vais mettre le prix aussi sur la Mustang, comme ça les gens, ça les détend un peu. Et parce qu'il y a juste le numéro de téléphone avec marqué à vendre. Donc bon voilà. On est en train de manger des hot dogs qui ressemblent pas du tout à des hot dogs, à part la saucisse, je veux dire, il n'y a rien qui ressemble à un hot dog. Pour 4 € le machin, franchement, ça fait chier. J'ai l'impression d'avoir baissé ma culotte. Bref, il y a des enfants qui regardent. Et un gros bisou du coup à notre fan numéro 1. Quel âge elle a? 4 ans. Elle a 4 ans. Charlotte. Dis bisous, Charlotte. On t'aime. Et du coup, oui, parce que dans la dernière vidéo, bah, il faut qu'on lui fasse un peu des dédicaces quand même. Voilà, notre première fan abonnée. Elle n'a pas une seule vidéo. Moi, c'est clair. Ben, à plus tard. Bisous. C'est bon, la dame, elle a eu sa pop d'amour. Elle est trop banane. On peut y aller. Salut, Jacques. Mais si la veut. On vient d'apprendre une nouvelle qui déchire là. On vous l'explique quand on rentre. Salut les copains. Salut les copains. Bon, on n'a pas de très bonnes nouvelles. Hier, on est bien allé voir le 508. La bonne nouvelle, c'est que c'est une pépite. Ouais, magnifique. Mais vraiment, hein, c'est vraiment un beau véhicule, très bien fait. D'ailleurs, je ferai un petit coup de pub pour que vous suiviez ces deux personnes, ce couple qu'on a rencontré du coup. Il y a Isaac qui papote. Je mettrai leur petit lien en vidéo parce que vraiment, le mec c'est un menuisier qui déchire quoi. Et ils sont en train de faire un projet de ouf, mais justement leur projet a un lien. Il y a un lien qu'on peut suivre et si on peut les soutenir et tout, franchement ça serait grave cool parce que c'est un couple super attachant. Et donc pour en revenir au 508, j'ai pas filmé parce qu'en fait ni plus ni moins, j'ai pas osé demander si je pouvais filmer la visite parce que ben, c'est toujours les mêmes raisons qui font qu'on n'a pas forcément tout dans nos vidéos. C'est que ben, c'est pas notre véhicule pour le moment, c'est à eux. Et je respecte aussi ça, on était quand même chez eux et je vais pas filmer chez les gens sans leur demander leur avis quoi. Voilà. Donc ce 508 il est juste pépite. Maintenant bah, c'est compliqué pour nous parce que bah, on est très emballé par ce véhicule et ce serait on aurait vendu la Mustang, c'est ça le problème, ça nous bloque. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que la Mustang n'étant pas vendue, on a beaucoup de rigolos quoi. La Mustang n'étant pas encore vendue, ben, on n'a pas les thunes pour l'acheter. Et j'ai même pas de quoi financièrement réserver le véhicule. Donc comment dire que lui il se fait harceler de messages parce qu'il l'a mis sur le bon coin. Et en fait ben, il peut potentiellement nous passer sous le nez. Franchement, ça nous foutrait les boules parce que c'est exactement ce qu'on voulait. Mais je laisse la vie et les signes me donner ce dont j'ai besoin. Donc ben, on va voir. Si ça se trouve, il est pour nous. On vend la Mustang rapidement. Mais j'ai pas non plus envie de me presser à vendre la Mustang. Pause, s'il te plaît. J'ai pas envie non plus de me presser à vendre la Mustang et de la brader parce que c'est l'argent qui va nous servir à acheter notre maison. Donc ben il nous reste qu'une seule chose à faire, c'est pleurer. Non je déconne. Il nous reste qu'une seule chose à faire finalement, ben, c'est d'espérer qu'il soit pour nous. Voilà. Que tout roule, qu'on vende rapidement la Mustang et qu'on puisse le racheter et que voilà. Donc on a eu une visite encore aujourd'hui pour la Mustang, le mec il est super intéressé, mais bon il y a toujours les délais bancaires qui font chier comme d'habitude. Dès que tu sors plus de 2000 € de ton compte, et encore, même 2000 on te demande où ça va, on te casse les bonbons.
Que je voulais aborder, je suis vraiment désolé, on ne sera pas là à la nomaderie en Normandie. Tout simplement parce que on ne nous veut pas. Voilà. Ouais, on nous a clairement dit qu'on n'avait pas le droit de venir, quoi. On n'a pas le droit de venir. Ouais, c'est ça. Voilà. On n'est pas libre d'aller à un rassemblement qui est public. Alors, d'ailleurs, on va faire l'anniversaire d'un collègue la semaine prochaine. C'est que des nomades, c'est un petit rassemblement pour ses 35 ans. Donc voilà, parce qu'on est tous différents, on n'a pas tous la même capacité, les mêmes compétences, les mêmes capacités d'adaptation aux choses. Il y en a qui sont peut-être un peu plus sensibles que d'autres, je sais pas, mais ils ont certainement leurs raisons. Et je vais pas leur enlever ces raisons-là, même si je les comprends pas clairement. Mais bon, la tolérance c'est aussi ça, on n'est pas obligé de comprendre, mais je tolère. Parce que c'est l'acceptation. On avait prévu la nomaderie et on avait prévu tout en fait. Enfin, on était chaud patate. On s'est dit en plus qu'on aurait le camion. Moi j'ai commencé à mettre des thunes de côté. On a prévu un peu en plus un parcours pour monter jusqu'à là-bas. Parce que je me semble que c'est en Normandie. On devait aller voir des copains sur la route et tout. Et puis les embarquer avec nous. Et donc a priori la nomaderie se fait sous inscription. Et puis quand j'ai envoyé mon inscription, on m'a envoyé un refus. Voilà. Donc après moi je vais pas forcer, j'ai pas envie de problème, j'ai pas envie de tension, j'ai pas envie d'embrouille. Donc chacun fait ce qu'il veut. Et on aura d'autres occasions. Je suis désolé pour les abonnés en tout cas qui m'attendaient, qui m'ont envoyé des messages en me disant ouais de toute façon on se voit là-bas, on va faire de la musique, nanana. Eh ben on fera de la musique, on se verra certainement, mais pas là-bas. Et c'est pas grave parce que de toute façon les chemins sont faits pour se croiser si on doit se croiser. Donc vous en faites pas. Et c'est marrant parce qu'avec Emma on se demandait pourquoi notre chaîne YouTube ne décollait pas, alors que d'autres personnes avec des contenus très différents, peut-être moins ou plus intéressants selon les personnes, en tout cas différents, eux décollaient et nous non. En fait c'est vrai que malheureusement il y a certaines chaînes YouTube qui ont une certaine influence. Et puis si on est dans leur collimateur, on se fait un peu nexter quoi. Donc voilà, c'est pas grave. De toute façon, je vais te dire, on fait pas une chaîne YouTube pour devenir riche, mais surtout pour partager ce qu'on vit, ce qu'on kiffe et rencontrer des chouettes personnes. Et voilà. Et en vrai, moi je connaissais même pas les chaînes YouTube avant que je voyage. Et je suis tombé sur des super personnes qui ont des chaînes YouTube et que j'adore. Comme Coralie et Fab, c'est ça? Ouais. Comme les Carapates. Coralie et Fab d'ailleurs, c'est quoi leur nom du coup c'est les Apidudules. Ah, les Apidudules. Qu'on a rencontrés, on a passé des super moments. Les Carapates, pareil, on les a rencontrés, on a passé un super moment. Et on les a rencontrés grâce aux chaînes YouTube. Donc on a rencontré quand même du beau monde. Et je vous dis pas toutes les chaînes YouTube qu'on a rencontrées. Si, on a Raph Kramat qu'on adore, qui vit d'ailleurs un truc super compliqué qu'on soutient à fond parce que c'est pas évident de se faire retirer sa gamine et de vivre ce qu'il vit. Donc big up à toi Raph et tant d'autres. Qu'importe. Bon, on va pas faire la pub pour tout le monde hein. Non mais même sans parler des chaînes YouTube, des abonnés qui... Ah oui, on a rencontré un super abonné il y a pas longtemps. Ouais, enfin voilà, que des gens ultra bienveillants et sans problème. On n'est pas obligé de picoler, on n'est pas obligé de se droguer les gars. Le monde des nomades, c'est pas ça. Le monde des nomades, c'est partager nos vécus, nos routes, partager nos expériences, nos savoir-faire, nos voyages. Et c'est ça la nomade. C'est ça la vraie nomaderie. Et c'est pas grave, on se rassemblera pas là-bas, mais je vous promets que dès que j'arrête là et qu'on reprend la route, on se rendra vachement plus disponible pour ceux qui voulaient nous voir, pour lesquels on n'a pas trop été dispo. Eh ben, je l'ai dit de toute façon, nous on repart sur les routes. C'est bien pour profiter un peu aussi des copains. Bon, sur ce, aujourd'hui c'est les 31 ans d'Emma. Donc on est chez ma soeur et mon beau-frère et on va fêter ça. Et on va bien manger encore. Et on va bien manger. Putain, j'ai pas mis d'essence. Ah,
Bah, tu pousses, hein. C'est ton anniversaire après tout. C'est ma fête, ouais. Des gros bisous. Des bisous les copains. À bientôt. Ciao. Non mais par contre vous faites en... Romain, vous montez pas. Non, non, mais tu descends. Ah ouais, je te gâche ta vidéo. Et merci. Bravo Zazou. Bravo. The New Year's Day to celebrate. Bravo. To hold the getaway. The sun was high. Côte d'oreille. Want you alive. Bon, mais essayez d'être sérieux, je vous fais une jolie vidéo là pour YouTube. I just go to say I love you. I just go to see how much I gave. Oh Yeah, I do. I just go to see I love you. And I need to find the bottom of my heart. Tu veux y aller, Isaac? C'est quel jour on est aujourd'hui? C'est quel jour on est? Oh, la meuf, elle a soufflé sa bougie, quoi. Tu souffles avec les mains? Vas-y, ma puce. Roxy, là. Roxy. Roxy. Wow, tu souffles. 1, 2, 3. Ouais. Bravo. Bravo, Emma. Bravo, Emma. Ouais. Emma avec un S. Emma. Et merci. Emma. Et t'as trouvé cette chanson vraiment? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Emma. Et t'as trouvé ça comment? Il y a la même avec Célia ou pas? Je pense que oui. C'est vrai? Oui, oui. Il y a tous les noms. Il y avait même merde. Khalil là-dedans. C'est Khalil qui m'a fait découvrir ça. C'est pas vrai. Ouais, je te jure. C'est mon anniversaire. Crotte de nez, crotte de J'ai nez. 13 ans. Crotte de nez Je monte mes crottes de nez. Lâche. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Ouais. Wouh. Champomy. Parce qu'Emma elle est enceinte. Ah non merde, c'est pas elle. Emma. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.
anniversaire de maman. De maman, pardon. Excuse-moi. La maman. Et j'ai 13 ans, pas 31. Bah non, t'as pas 30 ans, t'aurais 31. Elle va finir tout. Roxy! Oh, Roxy, elle a mangé le gâteau. Vite de là, tu filmes. Allez, vite de là. Dehors. Oh, le chien, il a tapé un croc détente. Cette année, c'est pas moi qui ai mis la tête dedans. Hein? Cette année, c'est pas Emma qui a mis la tête dedans, c'est le chien. Heureusement, on craint pas trop. Tu donneras la part à... Ah, ça c'est d'accord.